Découverte de la fonction Smart Load avec un surplus solaire qui est utilisé pour recharger une batterie de voiture. Donc ici nous avons une production qui varie avec les nuages, on est à 10 kg. On réinjecte sur la batterie, on est à 96%, donc là on envoie 2,64. Je recharge le véhicule avec la fonction Smart Load qui est en fonction, et là j'envoie du 3 kg, presque 4 kg. On va regarder simplement, là il n'y a pas de, c'est un peu nuageux, on est un peu couvert, on va regarder les programmes, la programmation, donc ça se fait dans GenPorUse. On active la fonction Smart Load Output, on lui définit une valeur de démarrage et une valeur. La valeur que j'ai indiquée, 93%, bien entendu, elle est modulable, je peux la descendre à 60, 70, la valeur que nous voulons. Nous devons garder 5% d'écart entre le point haut et le point d'arrêt. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le point d'arrêt? En supposant que notre batterie descende à 92%, je ne sais plus à combien elle est là, elle est à 95%. Si elle descend à 92%, que va-t-il se passer? Eh bien, la chargeur voiture, étant donné qu'il est branché sur une sortie Smart Load, donc une sortie sur le port Gen, elle va s'arrêter. Et aussitôt que la consigne sera rendue à 98 ou 99%, eh bien, le chargeur de voiture se remettra en activité. C'est totalement automatique. Alors, voilà, une petite poussée de soleil nous arrive. Là, on monte à 10 kg, on est à 10 kg de production, 8 kg, ça redescend. Et aussitôt qu'on est passé au-dessus de la consigne, eh bien, on continue à recharger les batteries. Là, c'est possible, on est encore à 6 kg, consommation 5,8. Là, hop, c'est la batterie qui va reprendre le relais. Vous voyez, il n'y a pas de trou du tout dans les besoins du consommateur. C'est la batterie qui fait tampon. Il y a un énorme avantage à cela, c'est qu'on travaille dans les plages 95 à 100%. On travaille dans les plages où les BMS vont, comme c'est des BMS équilibrage passif, ils vont travailler entre 95 et 100%. Ça veut dire que toute cette période où on fait du Smart Load, on a en plus l'avantage de bien équilibrer les batteries, parce que ça prend du temps. On les fait pianoter entre les valeurs 95-98, donc elles travaillent beaucoup sur la plage d'équilibrage. Vous allez me dire, mais quelle différence peut-il y avoir entre la fonction Smart Load et un routeur? Eh bien, la différence avec un routeur, c'est que lui, il ne pourra pas piloter une voiture électrique parce qu'il va envoyer déjà du courant haché. Ensuite, vous ne pouvez pas non plus alimenter facilement un chauffe-eau thermodynamique. Il ne faut que des résistances. Et vous avez un courant qui est un petit peu perturbé, généreusement haché, et ça c'est pas concevable hein, pour de l'électronique. Ici l'avantage c'est que vous avez vraiment une propreté du signal et vraiment une charge complète, c'est-à-dire qu'on va pas réguler, vous n'avez pas besoin d'acheter un chargeur spécifique, vous n'avez pas besoin d'acheter un chargeur de voiture, j'entends, un chargeur de voiture spécifique avec des fonctions solaires ou pas solaires, avec des puissances modulables. Là, vous voyez, il est passé à 95%. Mon Smart est en route. Et là, j'injecte rien sur le réseau. Pourquoi? Même si je produis 13 kg, j'en ai 7 ou 8 qui vont aller dans la batterie, qui vont recharger la batterie. J'ai mon Smart qui continue à alimenter ma voiture, et ainsi de suite. Et bien entendu, vous allez me dire, si le Smart n'a plus besoin de consommateur, si la batterie est complètement pleine, là effectivement on va en renvoyer sur les réseaux. Mais la fonction Smart vous permet de piloter tous les relais que vous voulez. Vous pouvez en même temps activer du chauffe-eau, de la pompe de piscine, du chauffage de piscine. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de voiture électrique, c'est tout parfait, quoi. Lorsque vous êtes sur des périodes très ensoleillées, ce que vous pouvez faire dans GenPorUse, ce qui est intéressant, c'est de démarrer la charge à une valeur beaucoup plus basse. Vous pouvez la mettre à 50-60%. Et puis
l'arrêt, écoutez, vous le collez par rapport à votre départ. Ça vous permettra de démarrer la fonction Smart Load beaucoup plus tôt. Et comme la production solaire va couvrir dans l'après-midi, eh bien, vous n'aurez pas du tout de problème. Vous allez exploiter beaucoup plus la fonction délestage pour éviter l'injection sur l'extérieur. Là, ici, je suis avec une borne 22 kg là, qui charge la voiture. Donc là, je n'ai pas assez sur la fonction solaire. Je bride ma sortie batterie pour protéger les batteries. Et donc, je suis obligé de prendre sur le réseau en complément. Parce que là, on tire 16 kg. Voilà, je vous ai présenté la fonction Smart Load pour les onduleurs d'Ayet. Ce petit support, elle est proposée dans l'assistance d'Ayet qui vous est offerte par Sonixel. Comme toutes les vidéos que je vous fais, c'est un petit peu en rapport avec tous les documents Sonixel.